Salut à toutes et à tous, c'est Gamer de 9h et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire pour se transformer en loup-garou sur Skyrim. Donc alors la présentation, tout d'abord vous devez être en bord de ciel même, en blancherie même. Vous devez faire la première quête des compagnons, c'est là assez simple à faire, pour aller à la chasseuse là, aller tuer les deux trolls. Donc ensuite vous revenez ici à Jorrvaskr. Vous allez parler à Léa, lui dire que la mission est terminée, elle vous donne une petite récompense. Ensuite, elle vous dit d'aller parler à Skior. Allez parler à Skior. Non, si à Skior. Et puis Skior va vous demander de le rejoindre ici au soir. Donc on est en dessous de la Forge du Ciel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Forge du Ciel, c'est ici. C'est juste... c'est là où les armes des forgerons sont forgées, des compagnons sont forgés. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc ici, il y a la porte mystère. Donc voilà, là vous lui dites quelle que soit la prochaine épreuve, je la réussirai. Ensuite, vous rentrez là. Ça s'appelle la basse forge. Et là, vous allez assister à quelque chose d'assez inattendu quand même. Donc, voilà, on va attendre. Et comme je vous l'ai dit, ce tuto nous sert à se changer en loup-garou, ce que vous pourrez faire une fois par jour après que vous ayez fait cette quête-ci. Donc je vous conseille de ne pas être trop bas niveau parce qu'après avoir fait ça, vous avez une quête directement pour les compagnons, qui est assez dur quand même. Donc voilà, je vous laisse la surprise, vous allez voir. Un petit spectacle. Donc voilà, on est en dessous de la Forge du Ciel. Donc ça c'est Aela la chasseuse. Donc vous lui dites que vous êtes prêt. Donc regardez. Donc ça c'est Aela la chasseuse. Donc si vous ne savez pas, les compagnons sont tous des loups-garous en fait. C'est le don qu'on nous donne en étant compagnon. Donc voilà. Là il va lui faire une clé pour que j'ai son sang. Bon ça c'est assez mal fait j'avoue, mais bon, c'est pas grave. Tout le reste du jeu est bien fait. Donc voilà, là on fait utiliser fontaine de la basse forge. Et vous allez voir, il y a encore quelque chose d'assez inattendu qui va se produire. Donc voilà. Pas oublier ce qu'elle ajoute, donc ça c'est le sort, si je peux dire. Donc voilà, ça c'est nous. Vous voyez, on est en loup-garou maintenant. Hop, vous pouvez taper. Hop. Ça c'est quand on court, donc on est assez rapide, on a beaucoup de vigueur. On fait des sauts normaux quoi. Voilà, et lui ça le choque pas apparemment. Ah si ça le choque. Voilà. Donc il faut pas trop se pointer près des villageois quand on est comme ça. C'est censé être un secret mais bon, ça fait rien si on le dévoile pendant cette quête-ci. Donc voilà, on peut aller se promener partout. On peut taper, voilà. Vous voyez qu'on est beaucoup plus puissant quand même. Regardez. Voilà. Ça c'est fait. Hop, on peut le manger après. Ce qui nous rend plus longtemps un animal. Donc voilà, donc je vais vous parler du sujet de mes prochaines vidéos tant que ça charge. Donc ma prochaine vidéo consistera à vous montrer comment créer toutes les armures, donc je ferai ça en plusieurs parties bien évidemment, et surtout à trouver les objets pour créer toutes les armures. Donc voilà, on se retrouve en compagnie d'Aela la chasseuse pour la quête suivante.
Votre transformation n'a pas été de succès, mais vous êtes toujours en vie. Félicitations. Nous avons même fait quelque chose pour que votre réussite. Des chasseurs de loups-garous ont monté leur camp dans les parages, le gibet. Ils font partie de la main d'argent. Je crois que vous les avez déjà rencontrés. Nous allons les massacrer jusqu'au dernier. En route. Skior est déjà parti en reconnaissance. Donc ça c'est la quête assez dure. Donc là, voilà, vous lui dites qu'est-ce qui vient de se Vous passer. faites maintenant partie de la meute, mon frère. Je vous donne mon frère. La première fois est toujours la plus intense. Vous nous avez donné encore plus de mal que Farkas lors de sa première métamorphose. Donc voilà. Hein, Le sang du loup coule dans vos veines. Mais vous allez devoir prendre des forces avant de pouvoir faire appel à lui de nouveau. Et ne vous transformez pas n'importe où. Ces terres houillent de pleuve, ce qui ne supporte pas de voir plusieurs lieux. Donc vous lui posez les questions que vous voulez, ou alors vous arrêtez et vous allez directement. Donc là c'est la quête, elle est assez chaude en fait. Donc c'est une belle petite quête, je crois que j'aurai pas le temps de vous la montrer, mais je vais vous montrer juste l'extérieur. Donc dans cette quête vous allez devoir tuer des chargeurs, des chasseurs de loups, excusez-moi. Et le truc c'est qu'à la fin on se retrouve contre un boss assez chaud. Donc je l'ai jamais fait comme je suis équipé maintenant, donc je vais aller voir. Donc oui, mon armure c'est un mélange d'Edra et d'Ebonite parce que j'ai juste pas assez de... Putain, je sais pas voir devant moi, qu'est-ce qui se passe, ça bug. Ça m'énerve, je sais pas voir entre les personnages. Ah, elle est bien puissante cette petite épée. Bon, je m'énerve quand même pas. Attendez, j'ai un petit bug là, je sais pas mettre entre les personnes, ça m'énerve. Je joue jamais en troisième, ça m'énerve aussi. Donc là vous voyez que c'est assez simple, donc jusqu'au boss en fait ça va être simple, et au boss vous vous trouvez aussi comment dire, deux chasseurs, enfin deux archers, deux mains d'argent comme ça, et le boss. Donc Ayla la chasseuse, elle est pas si forte que ça au final en fait. Donc elle va vous aider, mais vraiment juste à faire diversion avant qu'elle meure. Ça c'est mieux que rien, et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour demain, enfin, à mon avis. Donc ça va être par épisode, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment créer toutes les armures et trouver les équipements des armures aussi. Et puis je vais vous montrer aussi comment trouver les crottis. Vous savez, les crottis c'est comment dire, les masques que les mages des dragons ont en fait. Vous voyez, quand vous allez tuer des dragons sur les collines, comme ici par exemple, regardez, sur les collines, j'en trouverai pas forcément, les collines des dragons ici. Ah ouais, comme là. Donc on est là, comme ici, vous allez vous devez tuer le dragon, et puis après vous avez un mage et vous allez tuer le crocus. Donc je vais vous montrer tous les endroits pour pouvoir récupérer ces crocus. Et je vous montrerai toutes les mines pour pouvoir trouver vos accessoires pour créer les armes, enfin les accessoires, vos ustensiles, vos ingrédients. Je vous montrerai aussi comment créer les cœurs de débat, très important, on peut les créer. Et puis je vous montrerai où on trouvait, ça fait partie. Donc, voilà. Et je vais vous montrer quelques petits glitches aussi, mais un peu plus tard, ou en fonction de vos demandes après cette première vidéo, je ferai ce que vous demandez, ce que vous me demanderez dans la mesure du possible. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert,
pour ceux à qui ça a aidé. Si vous mettez un pouce rouge, dites-moi en commentaire ce qui ne vous a pas plu, ou ce qui vous a moins plu, du moins. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais peut-être mettre à la vidéo sur la chaîne de la communauté de Skyrim. Je vous mettrai peut-être le lien s'il l'accepte. Donc voilà. Sachez aussi que mon ami Toxfusion fait des épisodes de Metro Last Light. Donc si vous voulez aller voir ces vidéos, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce tuto vous aura plu. Salut!